Au lendemain du 16 mars, nos métiers d'échafaudeurs se sont arrêtés du jour au lendemain. Il a fallu stopper tous les chantiers, rentrer chez soi, tout seul dans son bureau, et puis se réinventer, essayer d'imaginer ce qu'allait être la suite, et surtout imaginer dans quelles conditions on allait pouvoir reprendre nos chantiers. Les instances du bâtiment ont sorti ce guide. Je considère que c'est une performance parce qu'on a réussi à sortir un outil simple d'utilisation, pratique, associé avec des fiches et des affiches avec beaucoup de pictogrammes, etc., assimilables par tout le monde, et rapidement, puisque quasiment 4 semaines après le début de la crise, ce guide était sorti. Il va de soi que ça nous a aidés. Ça nous a aidés à imaginer un peu les conditions dans lesquelles le cadre dans lequel on allait pouvoir reprendre nos chantiers. Et puis également, ça nous a permis de concevoir nos propres consignes en interne. Il va de soi qu'il fallait que la reprise ne se fasse pas chantier par chantier, mais il fallait que ça réponde à une méthode de travail nouvelle. Donc on a mis en place des questionnaires pour voir si tous les feux étaient au vert, essentiellement concernant les volontés du maître d'ouvrage, la mise à jour des PGC et des PPSPS, les affichages dans les bases vie, etc. Et ça n'est que quand tous ces feux étaient au vert qu'on a pu reprendre nos chantiers. Parallèlement à ça, on a des équipes qui se sont mises en quête, évidemment, de tout le matériel dont on aurait besoin, au premier rang desquels, évidemment, les fameux masques qu'on a eu un petit peu de mal à trouver. Et finalement, c'est un peu l'élément qui a été réducteur dans la date de reprise des chantiers, mais une fois qu'on a eu ces masques, on a pu reprendre ces chantiers. Il va de soi que pour nous, entrepreneurs, il était hors de question de reprendre quelque chantier que ce soit si on ne pouvait pas garantir en permanence la sécurité de nos personnels. Une équipe d'échafaudeurs, c'est en général 3 personnes. Dans les grandes agglomérations, Paris et les villes où il y a des transports en commun, les gens ne se déplacent pas en véhicule de chantier, se déplacent en transport en commun. En général, c'est leur matériel qui arrive par un véhicule utilitaire. Les treuils, les EPI, des choses comme ça. Donc là, il a fallu déjà attendre que les transports en commun soient remis en service, et on leur a fourni les EPI, donc le masque, puisque c'était masque obligatoire, le matin comme le soir, pour pouvoir accéder à leur chantier. Concernant les déplacements en véhicule, puisqu'il y a aussi des régions où les échafaudeurs sont amenés à se déplacer en véhicule, il va de soi qu'une fois de plus, on a fait appel aux consignes du guide, c'est-à-dire distanciation dans les véhicules, respect des consignes de désinfection et d'utilisation des véhicules. On peut résumer ça, je dirais, de 2 natures différentes. Premièrement, en termes d'équipement, donc il a fallu équiper la base vie pour respecter les mesures sanitaires. Donc ça se traduit en termes d'affichage. Donc les affichages, ce sont tous les affichages Covid, des consignes au bon endroit, voilà, le marquage des circulations dans les bases vie, marquage sur les tables dans les réfectoires, consignation de certains équipements, comme consigner un lavabo sur 2 par exemple, tout ça pour inciter à ce que les compagnons, d'une manière générale, respectent cette notion de distanciation sans avoir à réinventer les choses
sur chaque chantier. Donc l'organisation de la base vie, les organisations ont dû être revues, c'est-à-dire que il y a souvent eu des utilisations de base vie en horaire décalé, parce que si vous voulez, le fait de doubler les capacités de la base vie, c'est bien souvent irréalisable, que ce soit pour des questions d'emplacement, des questions de disponibilité de matériel, ou des questions de coût tout simplement, et des questions de délai. Donc il a fallu réorganiser la base vie, faire travailler les gens en horaire décalé. Donc par exemple, une première équipe qui arrive à 7 heures sur le chantier, qui va repartir un peu plus tôt le soir, et une deuxième équipe qui va arriver à 8 heures. On a tout de suite ciblé le déjeuner comme vraiment le point sensible de l'organisation des chantiers. Alors pour deux raisons. Parce que déjà, par nature, lors des repas, les gens sont démasqués. Et puis ensuite, on porte facilement les mains à la bouche lors d'un repas. Donc c'est vraiment à ce moment-là l'instant de la journée, enfin le moment de la journée, où il faut être extrêmement vigilant et extrêmement organisé pour que ça fonctionne dans des bonnes conditions. Marquage des tables, suppression du mobilier, je pense notamment aux chaises dans un réfectoire, qui sont en surplus, parce que s'il va de soi que si vous laissez 12 chaises pour un réfectoire de 12 personnes, vous allez trouver 12 personnes dans le réfectoire à un moment donné. Donc on prend une table de 12 personnes, on l'autorise sur 6 places, on retire 6 chaises, il en reste 6, et on a plus de chances que ce soit correctement utilisé. La mise à disposition évidemment de tous les produits désinfectants à proximité des appareils de chauffe des repas, donc des micro-ondes, on ne parle plus tellement de chauffe-gamelle de nos jours, et puis également la désinfection des surfaces, c'est-à-dire essentiellement des tables, des poignées de porte, des choses comme ça, tout ce qui peut être au contact et transmettre le virus, sans oublier l'aération des locaux, bien sûr. Spécifiquement pour le métier d'échafaudeur, il va de soi qu'on s'est dit la distanciation ne pourra pas être respectée pendant les phases de travail. Les échafaudeurs travaillent par équipe, ce n'est pas un travail isolé. Ils se transmettent des éléments d'échafaudage, donc qui sont des grandes pièces ou des plus petites pièces, et ensuite ils communiquent beaucoup entre eux par la parole pour l'organisation même des tâches qu'ils sont en train de faire. Donc les échafaudeurs ont décidé de mettre en place le port du masque systématique, ce qui permettait d'assurer le travail correctement. C'est-à-dire qu'on a donc été obligé d'attendre que les masques soient disponibles pour imaginer de relancer nos équipes. Donc également, dans certains cas, la mise en place de lunettes et de surlunettes de protection. Les gants, bon, c'est pas pour un échafaudeur, c'est classique, donc les gants, bien sûr, indispensables. Le lavage des mains dès la débauche du midi pour aller prendre le repas, et du soir. Le rappel régulier des consignes, donc déjà le brief au départ à la reprise du premier chantier pour telle ou telle personne, et puis le rappel des consignes. On a assorti ça de certains contrôles sur les chantiers, c'est pas, faut pas voir dans le terme contrôle quelque chose de péjoratif, mais c'est du contrôle, de la vérification, pour voir si les mesures sont respectées, parce que quand une personne ne respecte pas, il se met en danger, mais il met également en danger ses collègues
et les autres corps d'État sur un chantier de bâtiment. Un point important également, on a incité tous nos personnels, que ce soit encadrants ou personnel de chantier, à respecter ces consignes également dans sa vie privée. Parce qu'il va de soi que si les consignes sont respectées 8 heures par jour, mais que les 16 autres heures, les gens font n'importe quoi, ça n'est pas... tous nos efforts sont vains. On a eu un rôle dans toute la préparation de la reprise du chantier, de mettre en confiance nos collaborateurs. Donc ça a été les rassurer sur la mise à disposition des EPI, les rassurer sur les conditions sanitaires qu'ils allaient rencontrer en arrivant sur leur chantier. C'était un préalable incontournable. Quelques semaines sans vie sociale, avec des revenus qui sont tronqués, on a envie de reprendre. Donc la reprise a été très très bien perçue par l'ensemble des compagnons, d'une manière générale. On n'a pas noté d'écart particulier, les conditions sanitaires étaient très bien respectées et il y a une sorte de solidarité qui s'est mise en place en fait, parce que on sait que combattre ce virus, c'est un travail collectif et donc nos équipes ont vraiment participé à se rappeler les uns les autres les consignes. Ah, tiens, mets ton masque, lave-toi les mains, nettoie ta table. Voilà. Évidemment, celui auquel on pense le plus facilement, c'est le surcoût des EPI, donc les masques. 4 masques par jour minimum, 2 pour le transport, 2 pour la journée. C'est vraiment un minimum. Donc, sachant qu'il est hors de question que le personnel manque d'équipements de protection, voilà, il y a ça, il y a les consommables, le gel hydroalcoolique, les essuie-mains jetables, les lunettes, les gants, etc. Il y a une perte de productivité parce que parfois travailler avec un masque, ça peut être contraignant. Après, on perd du temps. Sur une journée de 8 heures, il y a toujours un moment où on cherche son masque, on se lave les mains. Voilà, donc il y a une perte de productivité, forcément. Deuxième point qu'on oublie parfois, c'est le côté de frais fixes sur un chantier. Il faut voir qu'on a dû réviser beaucoup de documents. On a dû rédiger de nouveaux PPSPS avec les nouveaux PGC qui nous étaient transmis, retransmettre des consignes, etc.